Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Vidéo un petit peu particulière, on m'a dit que si j'enlevais le haut, je pouvais gagner des abonnés, du coup j'ai décidé de me déshabiller. Non, je rigole. Non, j'ai fait cette petite vidéo parce que sur les prochains jours, je vais cruellement manquer de temps pour vous proposer du contenu et je me dis que voilà, changer de cadre, être un petit peu détente, ça peut pas faire de mal. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien. Si c'est pas le cas, je suis vraiment désolé. On va faire de notre mieux. Du coup, cette vidéo, vous inquiétez pas, hein, je me suis écrit des petites notes. Là, j'ai mon téléphone mon autre téléphone juste sous les yeux. Je me suis écrit des petites notes. Il y a des choses que j'ai envie de vous partager. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Ben, tout simplement parce que on est peut-être, je vais dire quelque chose qui va fâcher certaines personnes, qui va fâcher les plus pessimistes, mais on est peut-être en train d'assister à quelque chose de très intéressant sur le marché des crypto-monnaies. Sur le Bitcoin, les crypto-monnaies, il se passe quelque chose, des choses en coulisses et je veux que vous en ayez conscience. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui ont perdu la foi, il y a des personnes qui doutent, il y a des personnes qui n'y croient plus, je sais. Mais est-ce que tout ce que je dis là, la foi, tout ça, est-ce que finalement, c'est pas le carburant, c'est peut-être le carburant qui pourrait peut-être lancer la prochaine grande explosion qu'on attend tous depuis des années. Ça va être peut-être tout ce qu'on vit actuellement, c'est peut-être le début de quelque chose d'énorme pour l'année 2025 et je me dis que si on en a tous conscience, on peut tous en profiter. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai des choses à vous partager. Je ne vais pas me contenter de parler, ça ne sert à rien. J'ai des données pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi je suis convaincu pourquoi il faut être optimiste aujourd'hui. J'ai des choses pour vous. Par contre, je vais être incapable de vous partager les chartes. Du coup, je vous mettrai ces chartes-là sur le groupe Telegram. Parce que voilà, je tourne en une phase, il n'y aura pas de coupure, rien du tout. Soyez indulgents avec moi, les amis. Je fais ça vraiment pour vous tenir au courant. Donc aujourd'hui, on va déjà répondre à plusieurs questions. On va répondre à la question déjà jusqu'où le Bitcoin peut aller, jusqu'où les crypto-monnaies peuvent aller. Bon, on va pas faire du cas par cas, mais on va essayer de se donner quelques petits objectifs sur le cycle actuel. J'espère que j'ai pas de rnouna, comme on dit chez nous. Puis après, il y a aussi une autre question qu'on me pose souvent, c'est à quel moment, je vais essayer de tourner la phrase histoire de mettre de la rondeur, prendre mes pincettes, mais à quel moment ce cycle haussier en 2025, à quel moment il pourrait prendre fin? On va tenter de répondre à cette question. Et pour ça, encore une fois, je vais pas faire simplement du doigt mouillé, pas du tout. J'ai des données pour vous, on va regarder ce qui se passe. J'ai des données en chaîne, on va faire une petite analyse macroéconomique comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne et on va parler de liquidité. Déjà, la première chose, on va parler des signaux on-chain. Les signaux on-chain, encore une fois, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir montrer les charts, mais c'est ce que j'ai pris connaissance depuis tout à l'heure. Ça fait peut-être 1h30 que je suis dessus et j'ai vu passer des tweets que j'ai trouvé très très intéressants et du coup, j'ai envie de vous les partager. Déjà, on peut parler du MVRV. L'indicateur, c'est un indicateur que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, mais il y a le MVRV des investisseurs à court terme. Pourquoi je veux vous parler de cet indicateur? Déjà, cet indicateur, il nous sert à quoi? Il nous sert à évaluer si les investisseurs sont en gain ou sont en perte. Je vous avais fait une vidéo complète, il y a même ma formation où j'en parle, n'hésitez surtout pas à regarder, sachant que la formation est gratuite. Gratuite, on est des crevards sur la chaîne, on ne veut pas payer, du coup je ne veux pas vous faire payer, du coup vous avez la formation qui est gratuite, il y a ma grosse main, n'hésitez pas, non toujours pas, n'hésitez pas à en profiter. Donc, il y a les indicateurs, il y a le MVRV. Pourquoi je veux vous en parler? Ben, tout simplement parce que cet indicateur, historiquement, il capte très bien les moments de bascule du marché. Et actuellement, juste à ça, et ben actuellement, on assiste à une inversion de tendance. On assiste à une inversion de tendance parce qu'entre novembre 2024 et avril 2025, il a fortement chuté. Mais actuellement, on a notre petite... Vous savez, il repart à la hausse. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs à court terme reprennent confiance
Et ça, c'est très bien. Ils reprennent confiance et que le sentiment global du marché est en train d'évoluer, est en train de changer. Donc, il y a le MVRV qui est très intéressant. Puis après, il y a un autre indicateur, je vous en ai également parlé sur la chaîne, c'est le SOP. On va l'appeler sobrement le SOP, le SOPR. Le SOPR, eh ben, cet indicateur, je le trouve encore une fois très intéressant. Et pourquoi je vais vous en parler? Tout simplement parce qu'il confirme qu'il y a actuellement il y a actuellement de plus en plus d'investisseurs qui reviennent en zone de profit. Et ça, c'est très intéressant pour tout ce qui est pression vendeuse, etc., etc. Ils reviennent en zone de profit et historiquement, ces périodes de retour dans le vert ont souvent marqué le début de mouvements haussiers significatifs. Puis après, il y a également les holders de Bitcoin qui sont désormais, enfin voilà, ils sont beaucoup de holders sont désormais en profit. Et ça aussi, c'est très bien parce que ça réduit la pression vendeuse et ça stabilise le marché. Donc, encore une fois, très intéressant. Puis après, il y a autre chose. J'en ai parlé sur le groupe. Il y a la demande. La demande qui est croissante et qu'on remarque peu. Qui est actuellement peu remarquée. Mais il y a de plus en plus de demandes et ça, c'est très encourageant. Après, il faut encore plus de demandes. On en est encore très loin. Je vais pas survendre les choses. Il faut de la demande, il en faut encore plus. Mais là, il y a des éléments très encourageants que j'ai envie de vous partager. Déjà, il y a les ETF. Il y a les ETF Bitcoin. Il y a plus de 3,5 milliards de dollars qui sont entrés dans ces produits. Rien que sur ces 2 semaines, rien que sur les 2 dernières semaines. Et c'est énorme, 3,5 milliards de dollars. En plus, il y a de plus en plus d'entreprises cotées en bourse qui achètent du Bitcoin pour leur trésorerie. Ça aussi, on peut penser par exemple à MicroStrategy. Mais aussi, il y a d'autres sociétés. Il y a Kantar Finance qui a annoncé une position de plus de 3 milliards de dollars. Il y a également une société au Brésil, je ne me souviens plus de son nom, Melius. Enfin, j'ai vu passer un article. Également, il y a des acteurs plus importants qui achètent. Et encore une fois, ça c'est très intéressant. Il y a de plus en plus de demandes. Et ce n'est pas tous les amis. Il y a également les investisseurs à long terme, ceux qui gardent du Bitcoin. On est considéré comme un investisseur à long terme si on garde du Bitcoin pendant plus de 6 mois minimum. Eh ben, ils recommencent à acheter massivement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils ont de plus en plus confiance dans ce produit, dans le marché. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que pour rappel, ils avaient beaucoup vendu décembre et janvier. Mais aujourd'hui, depuis quelques semaines, ils réaccumulent. Je vous ai partagé tout un tas de choses. Encore une fois, très intéressant. N'attendons pas d'être tout en haut pour commencer à accumuler. Et c'est pour cette raison, je vous ai déjà dit que j'achetais tous les jours du Bitcoin. Ça n'a pas changé. Je continue d'acheter du Bitcoin tous les jours. J'achète pas énormément, j'achète pas un Bitcoin, on va dire que j'achète des Satoshi. Mais c'est toujours ça de prix. Mais voilà. En tout cas, à long terme, ce qu'il faut retenir de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à long terme, les ETF, les entreprises, tout le monde achète. Tout le monde achète. Et il ne faut pas que toi, dans ton coin, tu dises non, je vais attendre que ce soit plus haut. On achète quand c'est bas. Je vous ai posté un post sur Telegram ce matin. Voilà, c'est pour illustrer, je vous ai partagé 2-3 choses, c'est pour illustrer un petit peu ma pensée. Donc, on n'achète pas quand tout est en haut. Donc, pour faire simple, si je dois vraiment faire une petite conclusion sur cette partie, je me dis que si le marché monte actuellement, ça va être très con ce que je vais dire. Hein. C'est pas un truc de génie, mais ça veut dire toutes les personnes qui parient à la baisse, elles pourraient être amplifiées, elles pourraient être liquidées. Et si toutes ces personnes sont liquidées, on parle de sommes astronomiques, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va amplifier la hausse, ça va nous pousser encore plus haut. Et ça, encore une fois, c'est très intéressant. Puis après, il y a la macro. Il y a la macro, vous savez très bien que j'aime en parler sur la chaîne. Il y a la macro qui est aujourd'hui en faveur du marché. Je vous ai fait plusieurs tweets là, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Twitter, très intéressant. Déjà, on parle de moins en moins des droits de douane. Quoique si, j'ai vu que Donald Trump envisage de annoncer des droits de douane de 100% sur toutes les productions américaines tournées à l'étranger. Donc bon, après c'est pas non plus ça qui va faire bouger le marché. Mais il y a, on a envie de dire, une pause tarifaire du côté US. Puis après, il y a aussi la Chine qui lâche du lest. Elle aurait mis en place une exonération secrète de plus de 40 milliards de dollars sur ses importations américaines. Ça aussi, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que personne ne veut relancer une guerre commerciale. Donc, encore une fois, la macro, et voilà, moi je trouve que ça va dans le sens qu'on veut. Puis après, il y a la dette américaine. La dette américaine,
Pour rappel, les États-Unis doivent refinancer 9 000 milliards de dollars en 2025. Et pour y arriver, ben, la Fed va devoir aider Donald Trump. Ça aussi, on en a parlé. Et elle va aider Donald Trump. Il y aura de l'injection de liquidité. Et qui dit plus de liquidité dit hausse des actifs risqués comme les crypto-monnaies, comme le Shiba Inu. Voilà. Puis après, il y a le chômage également avec un taux à 4,2%. Et ben, la Fed, ça met la Fed sous pression parce qu'elle a besoin de relancer tout ça. Elle a besoin de stimuler l'économie. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la macro pousse en notre faveur. Il faut juste être un petit peu patient, mais la macro pousse pour nous. Le marché aujourd'hui anticipe 3 baisses de taux cette année et la première baisse des taux pourrait arriver au mois de juillet. Moi, à titre personnel, je ne suis pas convaincu que... Enfin, je ne suis même pas convaincu, je suis même sûr qu'il n'y aura pas de baisse de taux là, le 7. Mais on n'est toujours pas le 7, hein. Je vérifie. Non, le mercredi. Il n'y aura pas de baisse des taux... Il n'y aura pas de baisse de taux dans 2 jours. De toute façon, voilà, le marché a un petit peu pricé tout ça à 97%. Ce serait une énorme surprise si Jérôme Powell se présentait avec une baisse des taux. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le ton. C'est qu'est-ce qu'il dira, comment il va, voilà, envisager les choses. Est-ce qu'il va nous laisser, si admettons, il dit que potentiellement au mois de juillet, on pourrait changer, la politique monétaire pourrait évoluer, ce sera clairement bénéfique pour nous. Puis après, je vous avais dit qu'on avait également parlé de liquidité. La liquidité est très importante. Pourquoi? Parce que c'est le moteur principal des marchés. Et justement, aujourd'hui, il y a des indicateurs qui montrent que le Bitcoin commence à absorber la liquidité injectée entre janvier et avril 2025. Il y a le cycle de liquidité actuel qui pourrait se prolonger jusqu'à début 2026, encore une fois. Très intéressant. Et puis après, il y a le dollar qui baisse. Je vous en ai parlé sur Twitter. Il y a les banques centrales. Voilà, il y a tous ces acteurs qui relancent la planche à billets. Donc, encore une fois, c'est pour cette raison que je suis optimiste, je suis bullish et je me dis que tous les voyants aujourd'hui sont au vert pour nous rendre encore une fois optimistes. Moi, j'y crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, comment vous voyez les choses. Est-ce que je suis un petit peu trop optimiste? Est-ce que vous avez perdu la foi ou quoi que ce soit? Mais moi, personnellement, je suis complètement tourné vers les marchés et je suis convaincu que les choses vont s'améliorer. Les personnes, et si toi, par exemple, tu regardes la vidéo aujourd'hui, tu vas tirer profit de la situation. Mais toutes les personnes qui désertent le marché et qui ont prévu de revenir comme une petite fleur dans quelques semaines, eh ben, je pense que malheureusement, elles vont se faire défoncer parce que voilà, c'est le cycle, c'est quelque chose qu'on a vu encore et encore. Elles vont acheter en haut et nous, on va malheureusement revendre sur ces personnes. Puis après, j'ai dit au début de la vidéo, si on devait parler de jusqu'où pouvait aller le Bitcoin. Alors, le marché des options, il donne 25% de chance aujourd'hui. Le marché des options, c'est-à-dire pour les markets, tout ça, il donne 25% de chance d'atteindre que le Bitcoin puisse atteindre les 130 000 $ d'ici septembre et 150 000 $ d'ici le mois de décembre. Moi, ce que j'en pense, c'est con ce que je veux dire, mais j'en pense rien du tout. Mais est-ce que je serais surpris que le Bitcoin aille chercher les 150 000 $ au mois de décembre? Non, je ne serais pas du tout surpris. Pas du tout. Après, je ne suis pas le seul à être optimiste parce que, par exemple, il y a Standard Chartered, je me suis noté, ils voient un Bitcoin à 200 000 $ cette année. Il y a 21 Capital entre 135 et 285 000 $. Eux, bon, la fourchette est quand même très importante. Ils ne veulent pas se mouiller. Puis après, il y a Von Eck, 180 000 $. Donc, encore une fois, les choses vont dans notre sens. Moi, à titre personnel, si vraiment je devais me positionner, je me dirais que voilà, plus je me verrais, on va dire une zone entre 120 et 140 000 $. Pour moi, c'est un objectif réaliste. Je signe tout de suite. Donc, pour résumer, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a les investisseurs à court terme qui reprennent confiance. Ça, c'est très intéressant. On a la demande des ETF qui explose. 3,5 milliards de $. Je vous l'ai dit juste avant. On a un contexte macro qui est favorable. Aujourd'hui, le contexte macro plaide clairement pour nous. Ça, c'est une chose. Puis après, il y a le cycle de la liquidité. On en a parlé encore une fois, tout un tas de fois. Et bien, aujourd'hui, il est loin d'être terminé. Et je pense qu'un top 2025, février 2026, enfin décembre 2025, février 2026, c'est quelque chose de clairement envisageable. Puis après, il y a les projections de prix qui sont voilà, annoncées ici et là. Après, on peut en dire ce qu'on veut des projections de prix, mais on a eu un Bitcoin, n'oublions pas qu'on a eu un Bitcoin à 109 000 $. Il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas chercher un Bitcoin à 140 ou à 130. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc encore une fois, pour résumer, on est pile dans une fenêtre d'opportunité largement. Pour moi, je suis convaincu, elle est largement sous-estimée par le marché. Il suffit
Un indicateur très bête que j'aime citer, il y a le social score. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Il y a le social score, il y a le Fear and Greed Index, il y a Google Trends et il y a les vues sur mes vidéos qui sont après. Là, j'ai enlevé le haut, du coup, il y aura forcément 1 million d'abonnés, 1 million de vues cette vidéo. Mais voilà, je sens qu'il y a encore pas assez d'intérêt, mais toutes ces personnes-là vont se faire punir plus tard parce que malheureusement, elles n'auront pas saisi les opportunités. Aujourd'hui, on est pile, je me répète, mais on est pile dans une fenêtre d'opportunité qui est sous-estimée. Et comme souvent, malheureusement ou heureusement pour toi qui regarde la vidéo, eh ben, le vrai mouvement commence quand plus personne n'y croit. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dedans et je pense qu'on va ressortir plus riche qu'hier. Je ne fais pas de projection, je ne fais pas de promesses, tout ça, mais on va. Donc à la fin de l'année, on sera plus riche qu'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, ne me pénalisez pour cette vidéo qui est un petit peu, voilà, un peu improvisée. Je vous montre où je suis. Par exemple, je suis au Shady Muscat, je suis à Oman. Je vous montre, hein, voilà. C'est un endroit merveilleux. Je suis à Oman quelques jours et après, je rentre demain. Je suis à Abu Dhabi. Je reste un petit peu à Abu Dhabi. Puis après, je vais à Paris et après, je rentre chez moi. Donc, vidéo dans le studio. Sans doute la semaine prochaine, pas avant, mais je ne vous oublie pas et je pense à vous. Les amis, prenez soin de vous, likez la vidéo, donnez-moi de la force, rejoignez-moi sur Telegram et à bientôt.